Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et marché. Et oui, bien évidemment, c'est pas, bien évidemment, complètement à la fin de Coinbase, comme tu viens de cliquer sur le titre de la vidéo et la miniature, mais je vais t'expliquer pourquoi il faut faire attention, notamment aux informations qui sont tombées aujourd'hui. Si tu nous suis depuis longtemps, tu sauras que hier, je t'ai fait également une vidéo comment, et avec des raisons de fuir Coinbase et Binance, donc comme quoi c'est des informations qui tombent aujourd'hui, qui sont dans la continuité de ce que je vous ai déjà expliqué hier. Alors ça n'est pas des appels au FUD ou à la peur, surtout pas, c'est de l'information, parce qu'on est là pour vous apporter les vraies bonnes informations sur ce qui se passe réellement. Donc tous ceux qui sont en train de nous dire ils sont allés apporter du FUD et tout, non, je vous apporte des informations les amis. Donc c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est assez important de vous montrer pourquoi Coinbase, notamment entre autres, c'est pas forcément un exchange qui est hyper intéressant à cause des frais et du bazar qu'on a un petit peu de partout. Bref, donc on va faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et en fin de vidéo, on va faire le point sur les marchés. Donc tous les différents marchés crypto, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps dès maintenant de faire pause sur la vidéo, de descendre, de lâcher un like et un commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Si vous êtes débutant, nouveau sur cette chaîne, que vous avez envie de faire de l'investissement, comprendre l'écosystème crypto, évoluer dedans, vous êtes au meilleur endroit. On vous fait des vidéos absolument tous les jours. Donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Trêve de bavardage et place à la vidéo jingle. Let's go les amis, donc on est reparti sur un bleu rouge. Donc je vais m'expliquer et vous le voyez normalement directement en haut à droite de l'écran pourquoi je vous ai mis un bleu rouge, mais je vais revenir dessus bien évidemment à la fin de la vidéo et vous allez comprendre tout ça. Donc restez bien connectés. On va commencer directement par les news, comme ça au moins trêve de bavardage. Et justement voilà ce que tu as vu dans le titre. Alors ça n'est pas encore, du moins pas encore, hein, la fin de Coinbase, mais en tout cas c'est très mauvais ce qui se passe sur Coinbase. Vraiment très mauvais. Parce que, tu le sais depuis un certain temps, ils sont attaqués par la SEC directement, donc pour plusieurs choses, notamment comme d'habitude, l'avènement de Securities versus Commodities, blablabla, tu connais l'histoire. En attendant, aujourd'hui même, le 27 mars 2024, au moment où je vous tourne la vidéo, et c'est ce qui a mis le bazar sur les marchés, notamment Bitcoin que tu vois en haut à droite, c'est parce qu'en fait, on a le juge, dans le cas, à rejeter, du coup, la demande de la SEC comme quoi Coinbase était un broker non enregistré. Alors déjà, premièrement, ça c'est une extrême bonne nouvelle pour Coinbase, d'accord? Ça c'est la première chose, c'est en partie aussi ce qui a permis à Bitcoin de monter, d'accord? Donc ça, voilà. Premièrement, la SEC s'est pris un coup de marteau dans la tronche. Mais, avec un grand mais, le juge a aussi expliqué que le programme de stacking constituait potentiellement un contrat d'investissement directement et du coup ça pourrait être vu comme une offre de securities qui ne serait pas enregistrée auprès de la SEC. Et ça c'est un vrai problème parce que du coup ça pourrait amener à des amendes énormissimes du côté de Coinbase comme ça a été le cas du côté de Binance et ça pourrait du coup faire vraiment mal à la plateforme sur plein de choses parce que du coup quand tu te fais attaquer tu peux moins faire de développement, tu es obligé de te séparer des gens, etc. Et déjà que Coinbase, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je fais une petite pause 2 secondes mais venez regarder la vidéo d'hier que je vous ai postée. Donc vraiment le titre c'est les raisons de fuir Coinbase et Binance. Alors c'est pas du FUD bien évidemment, mais c'est hyper important parce que je vous donne les avis de ce qui se passe sur Coinbase et sur Binance et je vous donne mon avis personnel de la part de Binance si ça vous intéresse. Donc voilà, vraiment je pense que ça peut être vraiment ouf à regarder, notamment cette vidéo mais aussi celle-là. Donc l'analyse des cryptos d'ici 3 mois, je pense que vous l'avez potentiellement loupé cette vidéo au vu des vues que ça a fait pour l'instant, mais allez le voir. Alors c'est pas des prédictions, c'est surtout une analyse de ce qui se passe sur le marché. Bref, donc ça c'était la deuxième chose, d'accord. Et enfin on continue parce que du coup c'était ici, pardon. Le juge a aussi rejeté complètement la demande que Coinbase avait fait de rejeter du coup le cas de cette attaque de la SEC. En gros, ça explique directement que le cas, l'attaque, enfin le procès va continuer, premièrement, et deuxièmement que du coup, c'est en gros
ils sont pas en train d'accepter que la SEC soit légitime dans ce qu'ils disent, mais presque. Parce qu'en fait, ils disent non, non, le truc est légitime. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention à tout ça. Donc pour l'instant, on va continuer sur cette partie-là. Et du coup, le prix du Bitcoin, tu l'as bien vu cet après-midi, a réagi très fortement déjà à la hausse, directement pour aller liquider tout le monde, et après il est reparti à la baisse. Et comme de toute façon on est dans la zone très importante de l'ancien ATH, à savoir les 69 000 $, je vous l'ai expliqué, c'est une zone très importante, c'est pour ça que je vous ai mis le bleu et le rouge derrière moi, mais on va en discuter encore tout à l'heure, d'accord? Donc ça vraiment c'est très 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 important sur Coinbase. J'espère que vous n'avez pas uniquement cet exchange là, mais du coup la question que je vous ai posée reste en suspens, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer au cas des ETF. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais si jamais Coinbase venait à avoir un problème, sachant que quasiment tous les ETF passent par Coinbase, les ETF Bitcoin Spot, c'est une vraie merde, d'accord, pour vraiment rester poli, hein, parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment une catastrophe si jamais on a ce problème là, d'accord. En tout cas, je vous rappelle quelque chose de très important sur les ETF, parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent acheter des ETF et tout, alors que c'est pas disponible en France, hein, c'est disponible qu'aux États-Unis pour les institutions. Si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin. Voilà une phrase très intelligente que je peux vous proposer, les amis. Bref. On continue avec bien évidemment le retour donc des achats sur les ETF, je vais vous montrer tout à l'heure, et le fait aussi que certains analystes expliquent que le Bitcoin devrait normalement retourner en dessous ou à 51 000 $ pour pouvoir repartir avant le bull run. Alors, comme d'habitude, c'est certaines analyses, vous faites bien évidemment ce que vous voulez à ce sujet-là, mais en ce qui concerne les entrées, donc le flot d'entrée de dollars sur les ETF, ça y est, on peut souffler du coup. Le mardi 26 a été une belle journée, en tout cas de nouveaux rentrants sur l'écosystème crypto, et de nouveau, c'est Fidelity, je crois, le FBTC à vérifier, je me souviens plus, mais bref, qui repart assez fort, vraiment plus fort que BlackRock. C'est assez rare comparé à l'historique de ce qu'on a déjà eu là-dessus, donc il faut le notifier. Bref, on continue avec ZK Link qui permettrait donc d'unifier l'ensemble de tous les layers 2 pour une interopérabilité sans limite. Alors si vous ne connaissez pas le zk.link, vous avez un excellent résumé qui vous a été expliqué sur Cryptos. Franchement, je vous invite à le lire, en plus c'est en français. Il y a oui de la technique, mais de la technique vraiment assez bien expliquée pour monsieur et madame tout le monde, donc je pense que c'est vraiment indispensable pour vous d'aller lire cet article là. Vous avez vraiment toutes les explications, le besoin, pourquoi on en arrive là. Vous avez même du coup les attentes qui sont enfin les attentes la roadmap qui est prévue sur 2024, pardon, et ça c'est vraiment hyper important. Vous savez très bien que je vais pas passer le temps à vous lire des news, sinon ça ferait des vidéos de 5 heures déjà qu'elles sont longues. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. On continue avec la deuxième méga annonce de la journée qui a aussi permis potentiellement à l'écosystème crypto et surtout au projet d'intelligence artificielle de rester aux alentours du vert. C'est pour ça que c'est plutôt aux alentours du bleu. Mais bon, bref. C'est parce qu'on a 3 des plus gros projets d'intelligence artificielle crypto qui veulent vraiment en découdre avec les gros porteurs. Donc vraiment là, ils veulent en découdre avec le Microsoft, avec Apple, etc. Et ces 3 projets, c'est le Singularity Net, plus connu sous le token de AGIX, le Fetch AI sous le nom du token de FET, et l'Ocean Protocol avec Ocean, qui sont normalement en train de merger ensemble. Alors, il va falloir voir techniquement comment ça se passe, parce que merger des bitcoins, merger des blockchains, c'est pas si simple que ça. Par contre, merger des projets, des directions, pourquoi pas. Mais bon, je vous l'avais déjà expliqué depuis très longtemps que déjà le FET et l'AGIX, ils se suivaient de très près en termes de valorisation. Ça pourrait être encore plus le cas et de mettre Ocean dedans. On va du coup, faites-moi penser là dans les commentaires, ceux qui sont en live, de vous montrer ça et de les garder du coup sous notre œil là, sur l'analyse du marché qu'on va vous faire en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, c'est une annonce énorme qu'il va falloir décortiquer et aller creuser un petit peu plus. On a encore un ZK-EVM, donc je sais que c'est un petit peu la mode en ce moment, regardez tous ces trucs là. Astar, le premier layer 2 construit en collaboration avec Polygon qui ambitionne de conquérir le Web 3. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai mal à la gorge. Si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est les deux articles
du ZK, donc Zero Knowledge, que je vous mets de Cryptost sur notre Discord. Allez regarder si vous ne connaissez pas le projet Astar, mais ça pourrait potentiellement faire du bruit dans les mois, années à venir. Donc franchement, allez le regarder, c'est hyper important de voir au moins à quoi ça consiste. Ensuite, je voulais faire une petite passe sur cette partie-là. Bonjour à tous les amis qui sont présents là-dessus, qui potentiellement regardent cette vidéo. Hein. Monsieur TK, Florent, Définissons et les autres. Bienvenue et bienvenue à vous dans cette vidéo. Bref, attends, je vous fais la petite pub pour le Web3 Connect. Alors nous, on n'y sera pas parce qu'on est beaucoup sur des grosses annonces de Blockchain Capital. On fait que de vous le teaser, mais ça nous prend tout notre temps avec Alex. Bref, ça va arriver. En attendant, si ça vous intéresse, il reste que très peu de 1+1 offerts. Actuellement, ils offrent 50 places en 1+1 offert. C'est le 30 mars 2024. Donc, c'est dans 3 jours au moment où je vous tourne la vidéo. Voilà, c'est la toute première édition du Web3 Connect. Et dedans, vous avez donc pas mal de speakers avec beaucoup d'amis à nous, enfin des gens qu'on a déjà contactés, avec qui on a un très très bon feeling, notamment Monsieur TK. Alors, Léo Constation, on ne connaît pas. Vous en avez plein. On a Crypto Edge, qu'on connaît. On a Florent, bien évidemment. Qui c'est qu'on a d'autres encore qu'on connaît? On a Edgar de Crypto Mafia. On a Définissons avec qui j'ai déjà fait du contenu. Entre autres. Bref, il y a pas mal de gens donc de la CTFR qui vont être présents sur cet événement. Franchement, si jamais vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Hein, franchement, c'est pas... En plus... Pour connaître les événements crypto, pour le coup, les tarifs sont vraiment pas hyper chers actuellement. Alors, il n'y a pas de sponsor ou quoi, hein, on va en faire des sponsors. Pour l'instant, on l'a mis un peu en stand-by justement par rapport au développement qu'on a fait. Donc, tous ceux qui crient au sponsor ou je sais pas quoi, je m'en fous là, c'est juste parce qu'il y a des amis là-bas qui y sont et parce que je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant. En attendant, c'est la toute première édition. Si jamais vous voulez regarder les prix étudiants, c'est 50 balles, donc c'est vraiment hyper intéressant. Après, on a le basique et on a le basique en 1+1, donc ça c'est vraiment l'offre du moment, donc il reste que 50 places, donc let's go. Et après, on a ceux qui veulent prendre la lunchbox. Après, si jamais vous voulez faire des trucs en VIP, bref, il y a plusieurs informations, etc. Bon, bref, je vous mettrai tous les liens dans notre Discord. En tout cas, bien le bonjour à tous les copains sur cette partie-là, si ça vous intéresse. Donc, c'est le 30 mars 2024. Ciao les amis. On continue avec KuCoin maintenant. Effectivement, je vous expliquais Binance et hier aussi je vous expliquais KuCoin, mais KuCoin va de pire en pire. Le token en a pris un gros coup dans la tronche aujourd'hui. Pour tous ceux qui le traitent, félicitations à vous. Mais à mon avis ça doit pas être facile. Mais il y a pas mal de problèmes de retrait de la plateforme de KuCoin. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, si vous avez des cryptos uniquement sur un seul exchange, c'est la plus grosse bêtise potentiellement que vous puissiez faire. J'exagère, il y a beaucoup d'autres bêtises, mais bon bref. Il faut toujours ne jamais, ça veut rien dire, jamais mettre vos œufs dans le même panier. Et du coup là il y a potentiellement pas mal de bazar sur KuCoin actuellement. Je vous en ai déjà parlé hier, donc ça fait partie des petites alertes que je vous envoie en amont. Après vous faites ce que vous voulez, mais au moins si jamais il arrive quelque chose, on vous aura prévenu en premier. Voilà, bon bref, affaire à suivre. On vous tient au courant. Est-ce qu'ils sont insolvants? Est-ce qu'ils sont insolubles? Bon, quand je suis trop dur à lire de l'anglais, j'ai plus les mots. Bref, est-ce qu'ils sont potentiellement près de la faillite ou quoi aux caisses? On n'y est pas encore, mais affaire à suivre. Bref, désolé sur TikTok, vous voyez pas bien les news depuis tout à l'heure. Donc du coup, la question qui a été posée sur CoinTribune, c'est faut-il fuir KuCoin à la même manière de fuir Binance, à la même manière de fuir Coinbase, qui sont plus ou moins des gros exchanges? Alors comme d'habitude, vous avez les preuves de réserve qu'il faut que vous regardiez de très près si vous ne l'avez pas encore fait. C'est insolvable, merci mon Xarlac. Je deviens fou moi, avec l'anglais. Bref, donc est-ce qu'il faut fuir KuCoin? Vous avez une étude qui a été faite là-dessus, avec les différents problèmes qu'il y a eu là-dessus. Franchement, encore une fois, pas de FUD, juste de la prévention et de l'information comme d'habitude. Vous devez être au courant de ce qui se passe, mais bien évidemment, personnellement, j'ai pas retiré mes fonds de KuCoin. J'utilise encore la plateforme sur certains trucs. Parce que de toute façon, j'en ai pas 50 000 dessus. Et en fait, je suis au courant de ces trucs-là et du risque qu'il y a dessus. Donc pour l'instant, voilà. Mais après, ça pourrait bouger. Ça pourrait bouger parce que c'est des fonds que j'utilise encore une fois. Les fonds que j'utilise pas, ils sont bien évidemment sur mes wallets bloqués, plusieurs. Bref, on continue toujours et encore avec la SEC qui cette fois-ci a l'air de vouloir s'attaquer à faire et mettre en place de la réglementation
au sujet des cryptos et des airdrops. Alors vous l'avez bien vu en 2023, c'était airdropland hein, partout, hein, notamment grâce avec les projets de Solana qui se sont sortis, etc. Et ça continue en 2024, il y a beaucoup de très gros projets en airdrop qui sortent. Et selon la nouvelle, la finance traditionnelle, la TradFi, ce serait potentiellement un problème de, encore une fois, securities, commodities, de savoir un petit peu est-ce que c'est légitime sous ces projets, est-ce qu'ils ont le droit de se faire, blablabla. Bref, de toute façon, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut dans l'écosystème crypto, mais ils essayent de mettre un petit peu leur grain de sel dans tout ce petit bazar. Si ça vous intéresse, vous avez une petite news sur CoinPaprika. On continue avec toujours les mêmes mauvaises nouvelles sur le projet WorldCoin. Alors je vous l'ai déjà dit hier, ou avant-hier, je sais plus. Mais on a du coup le projet WorldCoin qui a enfin libéré en public du coup son code là pour le scan d'iris, etc. Donc pour pouvoir voir un petit peu si les données sont protégées ou quoi aux caisses. Donc il va y avoir des retours dans les jours à venir, mais pour l'instant il faut laisser le travail aux développeurs. En attendant, au Portugal, pour l'instant, il a été interdit et il a demandé du coup à Sam Altman et au WorldCoin d'arrêter de faire de la collection de données, donc des iris des personnes là-dessus. Bon, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Espagne, je crois, il y en a déjà eu plusieurs comme ça. Affaire à suivre. On continue et ça me fait vachement rire parce que la Fed, donc la réserve américaine, que on vous en parle beaucoup avec Alex, a un record de 114 milliards 300 millions de pertes. J'ai bien dit de pertes pour la Fed, qui est le gestionnaire de l'argent des États-Unis. Pour l'année 2023, sachant que l'année d'avant, c'était aux alentours des 55 milliards. Donc vraiment, ils ont plus de doublé les pertes en un an. C'est génial. Donc quand je vous explique que on n'est vraiment pas dans des signaux macroéconomiques qui sont au vert pour l'investissement, c'est pas une blague, d'accord? Donc on verra bien dans les jours et mois qui viennent, mais il y a certains indicateurs qui te donnent l'impression qu'on est vraiment dans une tempête qui va potentiellement arriver. Alors je dis potentiellement parce que les tempêtes on peut les éviter maintenant avec pas mal de choses, mais il y a vraiment des indices macroéconomiques de partout, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., qui sont vraiment mauvais. Donc on verra bien ce qui va se passer. En attendant, pour l'instant les indices sont au plus haut, tout est au plus haut, c'est ça qui est n'importe quoi, c'est que les indices sont au plus haut, le gold est au plus haut, tout est corrélé, alors que normalement il y a censé avoir de la décorrélation dans tout ce truc là. Bref. Comme d'habitude, si vous avez plus d'informations, plus d'analyses beaucoup plus approfondies sur tout ce qui se passe, rejoignez-nous chez Blockchain Capital, vous êtes au meilleur endroit. On continue, on a potentiellement Morgan Stanley qui pourrait... Stanley, donc le top 3 vraiment des grosses banques américaines qui pourrait approuver les ETF Bitcoin dans les prochaines semaines. Apparemment, vraiment c'est les informations qu'on a. Effectivement, ça ramènerait énormément de liquidités et donc de thunes sur l'écosystème crypto parce que ça permettrait du coup à leurs investisseurs et à leurs clients de pouvoir avoir des ETF. Alors on n'y est pas encore, hein, on verra bien comment ça va se passer, surtout on verra bien la réaction des gens, mais il ne faut pas oublier une chose que je vous ai dit hier, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que ce seront des gens qui vont rentrer, qui ne connaissent pas du tout du coup l'écosystème crypto. Et en général, ce sont des gens qui sont habitués à que gagner, mais un tout petit peu, du 5, 6, 8% tous les ans. Ils savent pas que dans l'écosystème crypto, il peut y avoir des moins 50, moins 70% et puis des plus 300%. Ils savent pas. Donc il peut y avoir vraiment de panique ou d'euphorie de leur part. Il va falloir vraiment surveiller ça de très près parce que ça peut faire vraiment mal. Donc on verra bien, on vous tiendra au courant comme d'habitude, mais il va falloir vérifier un petit peu les entrées et les sorties. Et comme je vous l'ai dit, centraliser de la décentralisation, c'est très mauvais, mais c'est ce qu'on est en train de faire avec les ETF. Encore un autre projet, si ça vous intéresse, le Space Catch annonce le lancement du token Catch pour ceux qui veulent regarder un petit peu ce jeu du coup en réalité augmentée qui pour certains est révolutionnaire, pour d'autres un peu moins, mais bref, si jamais vous voulez avoir une petite analyse, les références, etc., vous avez tout ça dans cette information de CoinTribune que vous retrouverez sur notre Discord comme d'habitude dès que j'ai fini les news. On a Vitalik Buterin qui a potentiellement trouvé la solution pour améliorer l'expérience des utilisateurs, avec Ethereum bien évidemment. On le sait, le problème donc des gens, c'est la notion de clé publique, clé privée, et souvent les gens qui n'y connaissent pas se font hacker leur compte parce qu'il y en a plein qui leur disent « Ouais, donne-moi cette clé-là ».
sans expliquer que c'est la clé privée, en disant ouais t'inquiète c'est pour accéder à tes comptes, blablabla. Non. Voilà, et comme c'est un vrai problème, surtout qu'en plus si jamais vous perdez votre clé privée, bah, vous avez tout perdu, etc. Il y a de la réflexion même du côté des cryptos et donc de Vitalik Buterin de trouver une solution. La solution qu'il essaye de mettre en place, ce serait l'account abstraction. Qu'est-ce que c'est? En fait, pour faire simple, en vulgarisant, ce serait donc de pouvoir créer un système où du coup les clés publiques, les clés privées sont emmagasinées dans un smart contract que vous pouvez du coup révoquer, remettre, etc. Alors il va falloir voir les conditions, il va falloir voir les problèmes liés au hack, il va falloir lire un petit peu tous ces trucs là, parce que dans un sens ça paraît être hyper intéressant pour pouvoir proposer vraiment quelque chose de plus simple à l'utilisateur, mais qui dit simple dit moins sécurisé. Comme d'habitude, tu connais un petit peu le triangle de la blockchain, etc. Donc, on verra bien comment ça va se passer, comment va se dérouler un petit peu ce développement, mais on n'y est pas encore en tout cas. On a certains hacks, hein, c'est un petit peu moins la période des hacks. Vous savez que souvent la période du hack c'est en octobre, hein, on ne sait pas trop pourquoi, mais souvent il y a beaucoup de hacks à ce moment-là. En attendant, on a Moonshable qui vient de perdre 62,5 millions de dollars, donc 17 400 Ethers. Du coup, on a l'adresse directement, donc comme d'habitude, le travail va être fait par les bloqueurs, enfin bref, comme d'habitude. Je pense qu'il vaut mieux être un white hat, donc un hacker qui est avec le chapeau blanc, là, donc pour pouvoir aider l'écosystème crypto, parce que du coup en général ils sont payés 10% voire 15% sur certains projets de ce qu'ils arrivent à voler. Franchement je préfère récupérer 10 à 15% de quelque chose, enfin de 62,5 millions de façon légitime, plutôt que de me retrouver avec 62,5 millions que je pourrais jamais utiliser parce qu'ils sont bloqués de partout. Bref, mon avis, les avis c'est comme le trou du cul, tout le monde en a un. Merci, bonsoir. Bref, ensuite, ils ont posé la question à ChatGPT, ils aiment bien faire ça, qui sera le prochain Shiba Inu sur notamment la blockchain donc de Solana. Alors les deux qui sont tombés dessus, hein, en premier lieu, c'est forcément le bonk et le WIF, hein, donc le bonk Inu et le dog WIF hat. Alors, voilà, les mêmes coins, hein, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Même ChatGPT a expliqué qu'on est encore loin de faire quelque chose d'intéressant sur ces projets-là, avec les mêmes coins, ça peut être tout ou rien très rapidement, donc à vos risques et périls comme d'habitude. On continue avec le layer 2 Base qui atteint les 1 milliard de valorisation, c'est vraiment énorme, ça arrive, voilà. Il y a pas mal de layer 2 qui se développent, vous savez que les layer 2, on vous l'a déjà dit depuis longtemps maintenant, si ce n'est un an, que ça allait faire beaucoup de bruit sur l'écosystème crypto parce qu'on en avait besoin, notamment sous Ethereum. En attendant, ça continue. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous avez un petit thread ici, donc de Max sur le sujet de Base. Je vous en ai déjà parlé et notamment on va l'analyser plus rapidement avec les premiums, savoir si c'est intéressant, pas intéressant d'investir, etc. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont premium chez Blockchain Capital. Vous avez tous les liens sur notre site internet si ça vous intéresse. Mais bon bref, PIC, un projet donc de Depin, vient de lever 15 billions de dollars en pré-launch. On vous tiendra au courant comme d'habitude et si vous voulez être en courant en amont avant tout le monde, venez rejoindre le premium. Est-ce que les ETF Bitcoin pourraient bientôt arriver en Chine et potentiellement au Japon? Alors, on en est encore très très loin, malgré le fait qu'actuellement, voilà, il y a 829 000 Bitcoin en détention dans les ETF. Alors, c'est pas une personne qui les détient, c'est bien évidemment détenu par les gens, hein, faut pas aussi s'enflammer 2 secondes. Bref, mais certains analystes expliquent que potentiellement ça pourrait arriver. Alors on est sur du pourrait partout. Ce serait énorme si Hong Kong approuvait les ETF Bitcoin, déclare telle personne à Coindesk, etc., etc. Donc on en est encore très très loin. Selon beaucoup d'analystes, les ETF vont doubler d'ici la fin de l'année en termes de valeur. Pourquoi pas? On verra bien. De toute façon, l'avenir nous dira ce qui va se passer. On va finir avec cette news là avant de passer à la partie marché. On a le L402, donc un protocole qui est développé par les développeurs de Lightning Network, qui est le protocole permettant à Bitcoin de s'ouvrir au projet d'intelligence artificielle. Voilà, donc regardez un petit peu ce qui vous intéresse là-dessus. Comme d'habitude, c'est un excellent article sur sur Cryptost. Donc, peut-il faire de la Bitcoin la monnaie d'Internet avec notamment l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est le projet L402. Je vous invite à regarder un petit peu cet article-là.
comment ça fonctionne. Il y a un peu de technique, encore une fois, comme d'habitude, avec vraiment des explications pour monsieur et madame tout le monde. C'est quoi une API, comment ça fonctionne, etc. etc. Comment ça va mettre en place l'intelligence artificielle sur le réseau Bitcoin, etc. Mais bon bref, c'est un développement de Lightning Labs, donc ceux qui sont derrière le Lightning Network, qui a déjà fait ses preuves. Donc ça, c'est un gage de confiance qui est assez sérieux pour ne pas le citer là-dessus. Bref, en ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité, je vous en parle de temps en temps. Et là, je tiens à vous expliquer qu'il a fait un peu le yo-yo, mais on est toujours dans la cupidité extrême. Donc vous savez un petit peu que selon moi, on est toujours dans cette zone-là. Et que malheureusement, on pourrait avoir des jours sombres, voire très sombres qui pourraient arriver. On verra bien. Pour l'instant, on est dans l'euphorie. Tout va bien, je vais bien. J'ai la maison qui brûle derrière, mais tout va bien. C'est un petit peu ce qui se passe et ce que je ressens. Vous le savez qu'aujourd'hui on n'a pas d'annonce macroéconomique vraiment très importante. Par contre, demain vont commencer les annonces importantes avec le GDP, notamment sur Q4. Et le sentiment des consommateurs du Michigan, très très important, mais ça va surtout être vendredi où on va avoir le PCE et du coup un petit speech donc de Jérôme Powell sur cette partie-là. Va falloir surveiller de très près le PCE parce que il est attendu en hausse ou alors à stagner sur l'ancien. Franchement, si ça reste comme ça, c'est même pas une bonne nouvelle parce que ça montrait à tout le monde que le travail de la Fed ne fonctionne pas complètement. Donc c'est pas tant que ça une bonne nouvelle. Et ensuite, si jamais il baisse, ce serait une excellente nouvelle parce que ça prouverait que du coup le travail fonctionne bien. Mais moi, ce que j'ai peur et ce que j'espère ne pas voir du coup vendredi, c'est une hausse. Une hausse, ça signifierait reprise de l'inflation. Extrêmement mauvais pour les gestions donc des banques centrales. Si jamais on voyait les banques centrales faire une nouvelle hausse des taux, mais catastrophique. Catastrophique. On n'y est pas encore, on verra, mais ça pourrait venir. Donc, on arrive sur le point de marché. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, je vous ai mis la lumière bleue, rouge derrière. Pourquoi ? Ça se voit directement parce qu'on a du bleu, rouge sur les marchés. On a le Mental qui fait vraiment une montée tout seul. Aujourd'hui, c'est assez rare de voir un projet donc du top 200 là. Monté très très fort. On a bien évidemment Agix, le fait et il est où l'ami je sais plus où il est. Bref, on a Ocean qui doit traîner quelque part, qui est dans le vert du coup grâce à l'annonce qu'on a eue. Le SEI aussi, le Bitcoin Cash notamment par rapport au minage, etc. Atom qui reprend un peu des couleurs, mais je vais vous montrer ça directement. Donc, déjà, on va s'ajouter dans notre liste de surveillance le fait... Est-ce qu'on se mettrait... Je réfléchis, mais ouais, si on va se les mettre. On va se les mettre parce que même si c'est les mêmes, je vais vous montrer que c'est les mêmes. AGX USDT. Ouais, on va se le prendre sur Binance aussi. Et on va se mettre Ocean USDT. Voilà, comme ça je vous les prends tous les trois sur Binance et on verra ça tout à l'heure. Bien évidemment, j'ai plus de place dans mon truc. On va se virer. Bougez pas. Hein. On va se virer le STRK, mais je voulais vous montrer ça en direct, ce sera bien. Donc j'ai dit quoi? Ocean USDT. Ça va me bugger parce que j'ai pas mis à jour le truc. Si, c'est bon, ça passe. Bon bref, on va revenir là-dessus. En attendant, aujourd'hui, donc sur Bitcoin, il s'est passé du coup vraiment... Pas un flash crash, un flash tout ce que tu veux, parce qu'en fait en quelques minutes tu peux le regarder, et je vais te montrer ça, tu le vois bien en 5 minutes sur le côté, mais je vais te le montrer en grand, ça sera peut-être plus simple. Mais effectivement aujourd'hui, vraiment le marché s'est amusé à sortir tout le monde, et à revenir dans la logique. Donc ça vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais là ça s'est fait rapidement. C'est-à-dire que vraiment une news centralisée qui ne concerne pas directement Bitcoin a mis le bazar sur le marché. Mais là directement Bitcoin a regagné son point et après est reparti sur quelque chose de logique. C'est-à-dire que vraiment... news centralisée qui tombe, hop, qu'est-ce qui se passe à la hausse, hop, qu'est-ce qui se passe à la baisse, et après en fait on revient clôturer vraiment à l'entrée, et après on repart sur quelque chose de logique qui suit un petit peu son cours. Donc on est reparti pour l'instant en dessous des 70 000 $. Donc si vous voulez avoir plus d'analyse sur les horizons 3 mois des cryptos, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo, l'avenir des cryptos d'ici 3 mois, où il y a les news dedans, mais à la fin je vous explique un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc pour Bitcoin on va pas rester 70 ans, je vous ai dit si on clôture en dessous de 70, pour l'instant c'est retour 65, 63, tant qu'on n'a pas ce rebond, mais pour l'instant voilà, c'est les zones qui sont à surveiller. Tant qu'on est entre 63 et 73, il se passera pas grand chose, on est vraiment sur le bleu et rouge du coup.
je vous aurais mis un bleu vert comme je vous l'avais fait quand on était ici c'était quand ça? Bah lundi. Lundi je vous ai mis un bleu vert parce que forcément on remontait et c'était très très bien. Félicitations à tous ceux qui l'ont fait. Et là on est en inverse en bleu rouge. Bref, donc ça c'était pour Bitcoin. En ce qui concerne Ether, pour le coup c'est la même chose. Il est revenu taper 30 parfaitement sur les 3600. Félicitations à ceux qui ont pris des shorts à ce moment là, hein, les amis. Mais bref, pour l'instant l'Ether est en route pour les 3300. On va vérifier un petit peu ce qui va se passer. Mais du coup on a toujours Bitcoin qui continue son travail, donc de gagner de la puissance face à Ether. On est quasiment sur le plus bas donc depuis le octobre de l'année dernière là. Donc on va voir, on est allé un peu plus bas, 0,48, mais bon bref, on est toujours aux alentours des 0,5. On a toujours le Bitcoin qui est aux alentours des 50% donc de dominance sur le marché. Affaire à suivre. Le Solana, pareil, je vous l'avais dit hier, des chances qui rebondissent vraiment sur cette zone très court terme des 195. Pour l'instant, c'est ce qu'il a fait. Affaire à suivre pour voir s'il va retourner sur les 163 ou s'il va pouvoir récupérer de la force et repartir aux 205. En ce qui concerne ADA, il se passe rien. On va pas vous dire des choses et inventer des trucs quand il n'y a pas forcément grand chose à dire. Le BNB est repassé en dessous des 580 quads psychologiques. On va voir si ça lâche et rendez-vous à 500. Le XRP, c'est le meilleur stablecoin du monde pour l'instant. Je suis désolé ceux qui sont fans du XRP. On a le protocole d'Avax, donc du coup, qui avait fait une très très belle progression, qui a vachement retracé et qui là, franchement, est très stable également. Tout comme le DOT et l'Atome. Par contre, ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est les choses que j'aime bien. C'est que vous savez que j'adore le projet Atome et j'aime bien quand il arrive à se décorréler des deux autres. Comme l'a fait Avax, hein, vous savez que je préfère Avax et Atome. Hein. Atome en top 1, top 2 Avax et top 3 du coup le DOT. Même si c'est des projets qui sont vraiment excellents, hein, tous. Hein. Mais voilà, si je devais mettre un classement de ces trois-là, c'est comme ça que je le fais. Et j'aime bien voir Atome partir un petit peu tout seul devant. Ça me fait plaisir. J'espère pouvoir le voir un peu plus haut dans les prochains jours. Affaire à suivre. Le Matic est toujours au-dessus des 1 psychologiques. On verra bien. Sur les shitcoins, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, franchement, il ne se passe rien. Donc, on va pas dire grand-chose dessus, on s'en fout. Le Link, il ne se passe rien aussi. On est en dessous des 20. Le Jupiter suit le Solana. Le Dimension, il ne se passe rien. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, à savoir le fait, Agix et Ocean Protocol. Donc vous l'avez bien vu, le Ocean Protocol c'est un petit peu le petit dernier, même si c'est Agix aussi, mais en termes de prix on s'en fout. Hein. C'est pas parce que le fait il est à 3 balles que l'Agix il est à 1 balle, etc. C'est surtout la market cap que vous devez regarder, d'accord? Mais là pourquoi je vous montre ces trois-là et pourquoi ces trois-là ont une progression aujourd'hui? Parce qu'ils ont été annoncés. Ils l'ont annoncé qu'ils allaient faire potentiellement une collaboration de leur projet. Alors la collaboration est officielle en ce qui concerne du coup la mise en capacité un petit peu de leur blockchain, etc. Ça va être différent, ça reste quand même des blockchains différentes avec des idées quand même un petit peu différentes, etc. Donc on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est une excellente nouvelle sur le réseau et sur les projets d'intelligence artificielle. Par contre, néanmoins, je tiens à vous rappeler quand même que les projets d'intelligence artificielle, surtout sur l'année 2023, ont été selon moi extrêmement surcotés uniquement grâce à Nvidia qui a complètement explosé en bourse. Donc il va falloir faire vraiment très attention. Et si je pouvais un petit peu vous montrer rapidement sur l'analyse qu'on peut faire, on va se la faire en direct. Sur un rapide petit Fibo, vraiment vite fait sur le fait, vous voyez les zones sur lesquelles on est qui sont pas anodines du tout. Je vais vous mettre un petit peu comme on l'a fait plusieurs fois les 1.618, on va se les mettre en bleu, pardon. Comme ça on va pouvoir les regarder à l'avenir. Les 2.618 comme par hasard c'est exactement là où on est. Et on va se mettre les 3.618 les 3.618 et on va se mettre les 4.236. Comme ça on se le fait en direct, vous n'allez pas pouvoir m'embêter avec ce truc là pour vous montrer un petit peu certaines choses qui sont assez faciles à faire, d'accord? Donc maintenant on peut se remettre en données 4 heures et vous allez voir finalement que les travaux du Fibonacci souvent c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez voir directement sur un graphique, parce que moi ça me parle. On a vraiment des cas d'école, notamment le cas d'école du 1.618, à savoir les 1,91 pour le fait. Regardez-moi ce cas d'école. On vient le taper, on a forcément un rejet premièrement dessus, vraiment un cas d'école. Ensuite, on vient l'exploser, on repart dessus. Pour le coup, ça s'était fait vraiment très rapidement.
Mais quand tu regardes en plus petite unité, tu vois que c'est vraiment parfait. On revient retaper les 1.618 et là après on s'envole. Ça vraiment en termes de trading, c'est vraiment de la base des bases et c'est très très simple. Et on s'est envolé jusqu'à où, comme par hasard, au 2.618 où on a complètement bloqué et rebondi dessus. Franchement, c'est très propre, d'accord? C'est très propre. Après, ce qui se passe, eh ben, ça dépend aussi des news, informations, de la puissance qu'on a sur l'intelligence artificielle, etc. Mais vous voyez à quel point c'est vraiment très important de savoir mettre en place ces différents points-là. Pour l'instant, franchement, je vous dis pour l'instant, là, il essaye de faire une percée donc vers le haut et rendez-vous du coup à 4.2 si jamais la news et le marché permet de le faire. C'est-à-dire que pour l'instant la news a été acceptée, a permis de franchir du coup, c'était les 2.618 ici, de rebondir ce qu'on est en train de faire dessus sur les 3.06 et est-ce qu'on va repartir et aller let's go en route vers les 4.21, c'est ce qu'on verra bien c'est ce qu'on va bien voir sur les prochaines heures, prochaines semaines, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. On va regarder si le comportement est plus ou moins similaire sur Agix, qui est malheureusement, ouais, on va pas pouvoir faire grand chose là-dessus, parce que là on a quoi? On n'a pas les bonnes données là-dessus, parce qu'on est sur Binance. Est-ce que je peux avoir un peu plus de data? Mais je crois pas, parce que l'Agix il est vraiment très récent. Poloniex peut-être? Ouais, non, laisse tomber. Le Poloniex, vraiment, de temps en temps il se passe des dingueries sur cet exchange. Non, je crois que j'aurais pas mieux parce que de toute façon ça date plus ou moins de ce moment là. Ah, KuCoin peut faire le taf. KuCoin va faire le taf. Allez, on va se le garder sur KuCoin parce que ça va faire le taf. Parce que je voulais voir en fait ça de septembre 2021. Bref, donc on va se le mettre là dessus. On va se prendre plus ou moins le bas là dessus. Hop. Pour le coup, c'est un peu plus intéressant, je trouve, sur l'Agix. Parce que les 1.618, ils sont là, et c'est surtout que les 2.618 n'ont pas du tout été touchés pour l'instant. Donc ça peut vraiment être intéressant à suivre. En tout cas, je vous mets les différents points comme d'habitude. Voilà, à surveiller, tac. On pourrait s'amuser à faire encore d'autres choses. Là, c'est vraiment du vite fait pour vous montrer un peu rapidement ce qu'on peut faire. Il faut aller bien évidemment beaucoup plus dans les détails. Vous connaissez un petit peu la vie là-dessus. Voilà, pour le coup, on verra bien ce qui se passe. Mais sur l'Agix, pour l'instant, c'était vraiment une zone qui fait vraiment son travail. Encore une fois, là, les 1, bon, du coup, c'est aussi parce que les 1 sont psychologiques. Mais pour l'instant, rebond dessus. Et l'Agix est toujours très en retard par rapport au fait sur cette partie-là, mais on voit que ça suit vraiment le même un petit peu protocole. Et en ce qui concerne Ocean, pour le coup, Ocean, vraiment, quand tu dézoomes, je vais vous faire ça, parce qu'après la vidéo sur YouTube, elle va péter un câble, mais c'est hyper important ce que je vous montre. Franchement, c'est hyper important. Comme ça, au moins, vous pouvez savoir le faire très rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, Ocean, il est vraiment dans une autre configuration qui est vraiment complètement différente, parce que il est plus ou moins vraiment très en retard sur ce qui se passe. On n'est même pas revenu au top pour l'instant sur Ocean. Mais bon bref, c'est important quand même de vous mettre les points, notamment les 0.618 qui sont vraiment importants. Bon bah le top, je vais vous le mettre bien évidemment. Enfin les 0.700 et le top, je vais vous le mettre. Comme ça au moins on va se tenir au courant sur la partie du Ocean aussi. Hop. La musique s'est arrêtée tellement la vidéo est longue. Désolé, mais c'est vraiment important ce que je vous fais, je pense, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous trouvez ça important ou pas. Et comme ça, au moins, ça nous donnera aussi des pistes de réflexion à l'avenir pour regarder un petit peu ce qui va se passer sur ces différents projets-là. Je vais les creuser un peu plus, bien évidemment. Et notamment c'est le travail que Alex vous fait de façon exceptionnelle sur le projet Blockchain Capital. Mais bon, vous voyez déjà que c'est important de surveiller la zone des 1.2, 1.5 et on voit que pour l'instant vraiment il a été rejeté sur la zone des 1.5. On verra bien ce qui se passe. Ocean, je l'attends du coup là, en fonction de ce que je vois tout de suite sur vraiment une micro-analyse, je l'attends à revenir sur les 1.2 et potentiellement repartir. On verra bien ce qui va se passer, en tout cas je vous tiendrai au courant, mais ce sont des rapides analyses que vous devez apprendre à savoir faire. En tout cas, si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin que juste ça, parce que ça marche pas bien évidemment à 100%, venez prendre des cours avec Alex et bienvenue chez Blockchain Capital les amis. Voilà, la vidéo a été un petit peu longue, mais je pense qu'elle a été très importante. Donc pour tous ceux qui le regardent en entier, on va essayer un truc. Tous ceux qui ont regardé jusqu'ici,
Dites-moi en commentaire long mais important. Voilà, ça va me faire rire. Long mais important, je vais regarder le nombre de personnes qui ont vu la vidéo jusque-là et qui ont pensé que c'était long mais important. Ça me fera rire. En attendant, merci à tous ceux qui ont lâché un like, un commentaire et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux qui se sont abonnés pour la première fois sur le projet Blockchain Capital. Je vais rester en live. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas. Et ceux qui sont sur Twitch, je vais répondre à vos questions. En attendant, tous ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.